תנו רבנן מערב אדם. כן. כן, עירובין, פרק שמיני, דף פ"ב עמוד ב'. עירובין, chapitre 8, la page 82b. תנו רבנן, מערב אדם על ידי בנו וביתו הקטנים. D'abord une baraita. La Gemara cite une baraita. Donc, Tanu Rabbanan, les Hachamim ont enseigné Me'arev Adam al yede beno bito aktanim. Un homme fait le hérouv pour son fils et sa fille qui sont en bas âge, aktanim. Qui sont en bas âge, il peut, lui, par son hérouv, engager également le hérouv pour son fils et sa fille. Qui sont en bas âge. ושפחת עבדו על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, בין לדעתן, בין שלא לדעתן. Également, il peut faire le héros pour son esclave et sa servante qui sont canaaniennes, qu'ils soient avertis ou non avertis. C'est-à-dire pour les enfants ktanim et les avadim. אבל אינו מערב לא על ידי עבדו ושפחתו העברים, mais il ne peut pas du tout, par son héros, engager en même temps le Eved, l'esclave hébreu, le Shifhato et la servante qui est élevée. Velo al yede beno bito agdolim, ni son fils et sa fille qui sont déjà grands. Velo al yede ishto אלא מדעתם. Également, Ishto, sa femme, il ne peut pas du tout l'engager, à moins qu'elle soit avertie. C'est-à-dire qu'elle ait pris connaissance comme quoi son héros à lui, il va être bon pour elle. Et si elle accepte, il peut l'engager. Je pose une question, vous allez réfléchir, en disant que il peut faire un héros pour son fils et sa fille qui sont en bas âge. Est-ce que de là, je ne peux pas prendre le cas de son fils qui est grand et sa fille qui ne peut pas? Quand tu me dis un exemple, oui, pourquoi faut-il prendre un autre exemple? Pourquoi faut-il être exhaustif? Pourquoi faut-il absolument dire les choses d'une manière précise? Parce que au début, pour il parlait des enfants, hein, il a dit ben le da'atan, ben shelo le da'atan.
Mais Ça, avec c'est les... les petits. C'est petit. Ça veut dire qu'il y a une date ou pas de date. Avec les grands, c'est pas applicable comme ça. C'est applicable uniquement les dates, hein, C'est ça, mais pas chez l'Oredata. mais pas chez les dates, hein. Donc on n'aurait peut-être pas pu comprendre ça sans le dire que ça prend les dates, hein, quand ils sont grands. Mais je n'aurais pas pu l'apprendre par le cas des petits. Non, Pourquoi? parce qu'il faut préciser, parce que on parle, on parle du fait que c'est un enfant quand même. On peut penser que, bon, c'est sous son toit qu'il peut faire lui-même pour toute la famille. Mais comme on dit que c'est pour un enfant adulte, il ne peut pas. On vient de distinguer entre un enfant adulte et un enfant qui n'est pas adulte. Et ça, il le faut. Nous sommes d'accord, mais à partir du moment où tu dis pour les enfants qui sont en bas âge, il peut, ça veut dire qu'il ne peut pas pour les enfants qui ne sont pas en bas âge. Non, je Hmm. crois. Oui, oui, c'est vrai. Donc il y a quelque chose d'autre. Pour moi, c'est toujours la même logique dans le sens où je Oui, pense que oui. Ah, mais là, ce que je dis, c'est pas bon. c'est pour un enfant. Quand on est sous le même toit, peut-être que il faut qu'on précise un peu de quoi on parle. Et donc, il faut qu'on distingue entre l'adulte et le non-adulte, et donc un enfant qui n'est pas adulte. Je crois que pour moi, ça a du sens, mais bien sûr, je vous laisse bien sûr la parole. Oui, Abraham. Que, un enfant mineur, il n'a pas de choix. Si son père il veut l'inclure dans les roues, il n'a pas de choix. Mais un adulte, il a le choix de se retirer ou de ne pas le retirer de ses réaux. Mais c'est la logique même du fait qu'on parle de l'adulte, c'est de ça que je parle. Ouais, mais ici, on parle d'un cas où, quand l'enfant il se lève la nuit, à partir du moment où il demande pas sa mère, il est déjà considéré pour le héros qui peut le faire. Non, il doit le faire. Alors ici, donc peut-être pour les enfants, c'est la même chose que les adultes. Non, parce que peut-être on parle d'un héros. Peut-être que l'enfant il ne va pas aller à la maison Avalim ou la maison de Micheté, peut-être aussi. Je vais, je vais essayer de vous donner une explication. Parce que tout ce que vous dites, c'est la vérité. Mais sur le plan de la légalité, ça suffit de dire petit, oui, les grands, dès l'eau, Non. les Hachamim disent, si un enfant, un fils qui a 20 ans, mais qui dépend de ses parents, qui dépend de son père pour manger, pour s'habiller, pour loger, cet enfant est petit, est considéré comme petit, parce que tout dépend de son père. Et il a même grand, qui a une volonté, qui a un ratson, qui a une bouche, qui a une parole. Malgré cela, il est dépendant du père. Et du fait qu'il est dépendant du père, j'aurais pu dire aussi que pour le héros, il est dépendant du père.
Alors, le Baal HaBraïta, il a fait un cas même pour cela, pour dire, quand il est grand, même si il est Somech al Shulchan Abid, c'est ça, c'est-à-dire que il est toujours à la table de son père. Il se nourrit à la table de son père. Ça veut dire qu'il dépend de son père. Même comme ça, il faut qu'il soit consentant, lui, que le héros que fait le père pour lui est aussi son héros. Sinon, il ne peut pas du tout le faire pour lui. J'ai fait appel à une autre donnée. Cette donnée est légale. Quand on dit qu'un enfant qui est grand, qui est sommaire, qui pour manger, il faut absolument qu'il vienne à la table de son père, cet enfant, il a la nature, bien que grand, il a la définition d'un petit. Dépendance, oui. La dépendance le rend petit. Dépendance. Mais quand il dit Bito, Beno, Bito, Agdolim, on ne peut pas assumer qu'ils dépendent. Ben oui, on peut assumer qu'ils dépendent chez leur père parce que la question, c'est ce que lui va faire le héros pour eux ou pas. Ça veut dire il y a un lien direct. Ils ne sont pas autonomes. Ils sont encore à la maison, mais ils sont grands d'âge. Ouais. Là, il y a- On ne peut pas leur appliquer du fait qu'ils sont avec le père. Ils ont la nature d'un Katan. Ils ne sont pas de Katan parce qu'ils ont illégal. l'âge. Donc, ils doivent être responsables de leur héros ou au moins être conscients qu'ils passent avec le héros du père. Donc, ils doivent Voilà. garder une certaine responsabilité pour l'âge d'avoir un héros. J'ai juste une question. Oui, Quand on dit les enfants adultes, c'est un enfant de 20 ans ou est-ce que un enfant adulte, c'est une personne qui est complètement indépendante? un enfant adulte, c'est-à-dire 13 ans et demi, 13 ans et un jour. 13 ans et un jour. OK. Et ça, il est majeur. Yeah, c'est beau. Donc, alors, bien entendu, les enfants en bas âge, ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de, ils sont pas en pouvoir de décider, ils n'ont pas une décision. C'est pour cela que lui, il peut décider pour eux. Et l'esclave et la servante cananéenne, c'est sa propriété. N'est pas ivri. Du fait que c'est sa propriété, ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de décision, ils ne peuvent pas du tout décider pour eux. C'est lui qui décide. Ce qui n'est pas le cas des grands, ni de l'esclave hébreu et de la servante juive. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres qui ont une volonté, ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité à part ça. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils ils doivent faire quelque chose, c'est leur responsabilité qui est engagée comme un adulte à part entière. Velo aliede ishto, et l'amidatan.
Également, il ne peut pas du tout décider pour sa femme, à moins qu'elle soit consciente qu'elle ait appris ou qu'elle soit avertie comme quoi il a pris et elle a consenti. אבל מערב הוא על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, על ידי בנו וביתו הקטנים, בין לדעתם ובין שלא לדעתן, n'est-ce pas, les enfants en bas âge, ou bien le Evet Knaani ou la Shifra Knaani, qui soit consentant ou non, il peut faire le Hérouv et son Hérouv à lui les engage. Pourquoi? מפני שידן כידו, Ah, son pouvoir, leur pouvoir, c'est comme son pouvoir à lui. C'est-à-dire, ils dépendent de lui. Tout le pouvoir appartient à qui? à lui, au patron. Au patron, au père des enfants en bas âge et au propriétaire des Avadim, des Shifra. Parce que normalement, il doit pas respecter les Troumim. C'est Knaani. C'est parce qu'ils sont Eved au père. Et si, à ce moment, ils ne peuvent pas transporter s'ils sont pas. Parce que lui, leur main, c'est comme sa main à lui. Il y a Dok et il y a Dan. Le Shifra et le Eved Knaani, ce sont des Juifs également, sauf qu'ils ont le statut de Eved et Shifra. Ils sont tenus. De Eved et Shifra Knaani, ils sont juifs. Oui, Ils sont juifs ou ils vont devenir juifs, Rabbeinu, à la fin de... Un ההבדל avec Eved Ivri? Eved Ivri, c'est un Ivri de Choldevarav. Mhm. Ça va? Il Oui. n'est pas, il n'est pas un Eved, il est un Sakhir, c'est comme un employé. Ils disent que le Eved Knaani, c'est ton argent, c'est ta propriété. Mais en tant que propriété, il a fait Tevila, il a fait Mila, Ah. et il a les mêmes devoirs qu'une femme. Il a les mêmes devoirs qu'une femme. Eved Knaani doit faire Shabbat. Il a les mêmes obligations. Les interdits de la femme sont les mêmes pour lui. Les mitzvot assez que la femme doit faire, Oui. lui aussi il doit les faire. Oui, Eric. Rabbeinu, je crois, je me trompe peut-être, mais une fois vous m'avez dit que le Evet Kahalani, à la fin de sa avoda, il va se convertir et va devenir juif. Non, c'est pas ça? Pas du tout. Et qu'il... Ah, je croyais. Voilà. Si le maître veut le libérer, dès qu'il le libère, il va devenir juif à part entière. Voilà, oui, c'est ça. Là, il doit faire tous les mitzvot. Shazman Gerama. Oui. Quand il est Eved, c'est comme les femmes, le mitzvot de temps, ils ne sont pas applicables pour lui. Et on a dit que une fois, c'est Rabbi Eliezer il manquait un pour le minyan. כן, שחרר אותו. Il a libéré son Eved Knaani. Il est devenu le minyan, le 10e. Est-ce qu'il est resté l'employé à Ivry après? Là, Allez, ça y est, La libérer. il a Mais, gagné la loterie et il était 10e dans d'accord. le minyan. Mais est-ce que quelqu'un a le droit, Millionnaire. Rabbeinu, est-ce qu'il a le droit, le Evet Kenani, d'être libéré et après de revenir en tant qu'employé à Ivry? euh, regardez, le Eved Knaani, une fois qu'il a été libéré,
Il ne faut pas du tout qu'il cherche à être un autre esclave, qu'il se vende. C'est pas un évêque, quand il a sa liberté, il doit au contraire célébrer cela comme étant quelque chose d'extraordinaire pour lui. Géoula. Nous faisons dans les brachot chez le Hassani, Avec. Eved. Avec. Aved ou Eved. Eved, c'est l'origine. Aved, parce que c'est à la fin de la phrase. Bon, le Segel devient Kamat. C'est le Hassani, Aved. Il ne m'a pas fait Aved. Pourquoi on ne dit pas chez Hassani Ben Khorin, ou qui m'a créé chez Hassani Yehudi? Pourquoi on va dans la négation? Par exemple, pour un homme, on ne dit pas chez le Hassani Isha. Pourquoi on ne dirait pas chez Hassani Ish? Oui, vous avez une réponse? Non, on dit ça tous les Moi, je matins. pense que, Rabbeinu, je pense qu'on dit chez lui Hassani Goy, parce qu'un juif, il peut se comporter comme un goy. Donc, chez Hassani Goy, c'est parce que il se lève le matin, il prie à Kadosh Baruch Hu. C'est pas un goy. Il se comporte pas comme un goy. Non? Appliquer ce raisonnement, cette logique chez le Hassani Isha. C'est parce que c'est plus difficile pour devenir Isha. Donc, on demande toujours, même, même c'est-à-dire pour Eved, c'est, ou bien pour Goy, c'est facile de devenir Goy. Mais en ne- en n'étant pas, Ça veut dire que c'est facile de devenir Goy. c'est-à-dire que c'est facile d'être Goy, pas de devenir, d'être Goy. Donc ça m'a donné une chance de pouvoir me pousser à être quelque chose d'autre, un juif en suivant les mitzvot. Alors, voilà, au lieu d'aller comme ça, faut prendre un raccourcissement, un raccourci. Le raccourci. Oui, Eric, j'écoute. Rabbeinu, je pense que de la même manière que j'ai prêché chez Hassani Goy, on ne peut pas dire chez Hassani Ish, parce que c'est à nous de nous comporter comme un Ish. C'est à nous de bien se comporter, d'avoir le mérite d'être appelé Ish. On ne peut pas dire au bon chez Hassani Ish. Il nous a donné le potentiel, mais est-ce qu'on est vraiment un Ish? Un Ish selon le propre terme. Chez le Hassani Isha, d'accord, on n'est pas une Isha. Mais est-ce qu'on a nous-mêmes le zérout de pouvoir être appelé Ish? Non, Non? écoutez, la bracha, chez le Hassani Isha, à la place de ça, on aurait dû dire chez Hassani Ish. Et à la place chez le Hassani gauche, chez Hassani Yehudi, Hassani Israéli. Mais on va aller, pour faire la bracha, on prend la négation chez le Hassani Goy, chez le Hassani Isha, chez le Hassani Evet. Alors, regardez les Hachamim, comme ils sont précis dans leur pensée. C'est-à-dire que moi, le matin, je loue à Kadosh Baruch Hu. Je fais des louanges à Kadosh Baruch Hu chez le Hassani Isha. Et ça veut dire je ne suis pas du tout dispensé de plusieurs mitzvot comme la femme. Et j'ai la responsabilité d'un homme, des mitzvot qu'un homme doit faire pour être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est se pousser pour suivre toutes les mitzvot.
Voilà. Et après, chez le Hassani Aved, à Eved aussi, il a des mitzvot, mais il est dispensé de certains, comme la femme. Alors là, on loue à Kadosh Baruch Hu que je suis encore responsable de toutes les mitzvot. Et chez le Hassani Isha, c'est la même chose. Quand est-ce que on se rend compte du bienfait de Akadosh Baruch Hu? C'est lorsque il aurait pu me donner une autre nature qui m'aurait privé de tous les devoirs que je dois faire, toutes ces obligations que... Et vous savez que la mitzvah, c'est le moyen d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. La mitzvah, les Chachamim disent, c'est écrit même tzaddik, vav, he. Quand on écrit le alphabet, le aleph, il correspond à Tav. Et le bet il correspond à Shin. Ça s'appelle l'alphabet Atbash. Aleph égale Tav, bet égale Shin, Resh égale Email. Gimel. Ça va? Alors, on arrive à Mem est égal à Yud. Et Tzadik est égal à He. Alors, Resh, Gimel, Kouf, Dalet. Dalet, He, Tzadik. après Tzadik, hey. Tzadik, He. Ça va? Donc, on a mitzvah. Le même est égal à Yud et le Tzadik est égal à He. Donc, à la place de mitzvah, nous avons Yud, Ke et Vav, Ke. Donc, la mitzvah, grâce à la mitzvah, Merci. je construis ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Grâce à la mitzvah. Et c'est pour cela que, ici, dans le cas de Eved Evri ou de la Shifra Evrit, ils sont tenus de faire toutes les mitzvot. Aucune mitzvah ne leur est Exempté. pas dispensée. Ils sont pas de... Sauf la Shifra, qui est une femme, et ne fait pas les mitzvot de femme. Ça va? Alors il dit, tandis que la femme, il dit, il ne peut pas du tout l'engager par son héros sans qu'elle soit consentante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a d'autre Ada. Il ne peut pas du tout être responsable d'elle. C'est elle qui est responsable d'elle-même. La suite. Tania Idach, notre Braïta dit, Lo ya'arev Adam al yede beno bito agdolim,
ועל ידי עבדו שפחתו העברים, ועל ידי אשתו אלה מידתם. Également pour les enfants qui sont adultes, qui sont grands, l'homme ne doit pas du tout faire de héros pour eux, sans qu'ils soient consentants, ni le Hebrew d'Ivry, ni la Shifra, comme on vient de dire, ni sa femme, à moins qu'elle soit consentante à la midata. אבל מערב הוא על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, על ידי בנו וביתו הקטנים, בין לדעתן, בין שלא לדעתן. Mais il peut faire le héros pour ses enfants en bas âge, son fils et sa fille, et le Hebed Knaani et la Shifha Knaanite, que ce soit consentant ou non. Mipene Shiyadan Kiado, parce que leur pouvoir à eux, ils le puisent où? Chez lui, Kiado. וכולן שערבו וערב עליהן רבן, יוצאים בשל רבן חוץ מן האישה, מפני שיכולה למחות. Il dit, et tous, tout ce que nous avons dit, ils dépendent du père, n'est-ce pas, quand il a fait le héros. Mais eux-mêmes, ils ont fait un héros. Leur héros ne vaut rien. Ah, ils n'ont même pas la volonté de choisir. Non. Alors, Mais Khulan, encore une autre fois. Khulan, tous, chez Hérévou, ils ont fait un héros. hein, Et leur maître aussi leur a fait un héros pour eux, qui est contraire au leur. כן, אז יוצאים בשל רבן, חוץ, en dehors de la femme. Pourquoi la femme pénéchée יכולה למחות? Parce que la femme, elle peut Choisir. poser. ouais, il dit, moi, je ne veux pas aller au tiche. Et non, opposition. Alors elle dit, Maïshna, Osmina Isham pénéché יכולה למחות, Isham Maïshna. Pourquoi la femme? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle n'est pas sous la volonté de son maître, de son Marie. époux. Hein? C'est pas possible de parler d'un maître, surtout aujourd'hui, où le monde est féministe. Alors, il dit, Maïshna, quelle est la différence? Parce qu'elle a le pouvoir de s'opposer. Tama de Mahou, Hastama Nafka. רבנו אמר רבא, אישה מה ישנה? אמר רבא, אישה בכל דדם אלה. Et tout ce qui a le même statut que la femme. כן, Alors il dit Amar, moi. On vient de dire Hosmina Isha, en dehors de la femme. Et tu as dit Mipeneche Kholalim, parce qu'elle peut s'opposer. Il dit Tama, la raison pourquoi la femme, elle peut choisir son héros, parce qu'elle peut s'opposer, mais si elle ne s'est pas opposée, elle passe. Mipeneche Ha Stama, c'est-à-dire elle n'a pas exprimé sa volonté. Stam, Stam, ça veut dire qu'elle accepte dans ce cas-là. donc elle accepte le héros de Nafkav Dibala. Elle va sortir avec le héros. Bala, et le Bala sort avec le Rav. Voilà. Hakataner Isha, elle lui dit, mais tu ne peux pas faire cette déduction, parce qu'on l'a déjà appris.
Tu ne peux pas faire ces déductions Stama si elle n'a pas exprimé. Donc elle est au-dessus de Bébala. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Elle a mis d'attente. כן. Elle doit exprimer sa volonté. Ah, donc, on ne peut pas dire qu'elle était Alors, stam. il est dit des Eshtoké, des Eshteke, elle s'est tue. Elle n'a rien dit. C'est pour cela que je dis, elle sort avec le héros de son mari. Quand il dit Vishteku, ça veut dire qu'elle a entendu, elle n'était pas mochette. C'est Non, comme s'il accepte. elle s'est tue. Tacite, c'est une acceptation tacite. Oui, oui. Léapoké Khade Amri, l'eau. Mais si elle a dit non, Elle a dit non, c'est fini. donc elle s'est opposée. Ouais. Ah, Yehuda, il dit, on a appris. كلهم شيربوا ويرب عليهم ربان يوصين بشتر ربان. On a dit, tous qui ont fait leur héros ouais. et le mari ou le père ou le propriétaire qui a tout cela a fait un héros, يوصين بتسل بعروب ربان واستماه بكتاني حسمين عيشة a dit, et ces stam, ils n'ont pas exprimé. Mm. Et on a dit,